19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, l'escalade des tensions avec l'Algérie. Paris qui expulse à son tour 12 agents algériens. Emmanuel Macron qui rappelle l'ambassadeur dont vous faisiez référence la semaine dernière. Souvenez-vous, vous étiez réjoui à l'antenne en disant vous avez eu un bel échange avec l'ambassadeur de France à Alger. Et puis revoilà, mon cher Karim Zeribi, que les relations diplomatiques, aujourd'hui, sont-elles plus que jamais dégradées et plus jamais plongées dans une crise profonde. Karim Zeribi. Écoutez, Adil Farkan, moi je m'interroge. Je m'interroge sur la reprise aussi rapide des tensions entre la France et l'Algérie. Ouais, c'est ça. Et je me dis d'emblée, à qui profite cette brouille ? À qui profite la brouille entre la France et l'Algérie ? Il y a quelques jours, nous nous étions réjouis de voir Emmanuel Macron prendre le téléphone, décrocher son téléphone pour appeler le président algérien Abdelmajid Tebboune. Nous avons aussi évoqué à cette antenne le déplacement de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, pour aller rencontrer son homologue, M. Attaf. Et puis derrière, on a eu un communiqué qui indiquait que la coopération était renforcée sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, sur le plan économique, et sur les sujets relatifs à la mémoire, avec la commission Stora, composée d'historiens français et algériens. Et voilà qu'arrive une affaire que je qualifierais, pardonnez-moi, de farfelue, qui date d'il y a 1 an, qui met en scène un opposant algérien qui a contre lui plusieurs mandats internationaux que l'Algérie a lancés depuis ces derniers mois. Une affaire qui date d'il y a 1 an, qui réapparaît au moment où il y a un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, qui met au milieu de la brouille un agent consulaire algérien qui est porteur, je dirais, d'une protection diplomatique, et qui le voit accusé aujourd'hui quasiment d'association de malfaiteurs en prise avec une association terroriste, ce qui est une grave accusation. Sur quoi est basée cette accusation ? D'après les informations que nous avons, sur un bornage téléphonique qui indiquerait que le téléphone de cet agent consulaire se serait trouvé pas très loin du lieu de la séquestration qui a duré 20 heures de cet opposant algérien qui a été libéré après 20 heures de séquestration sans avoir été victime, semble-t-il, encore une fois, d'après les informations qui sont publiques et dans les médias, ni de violence, ni de quoi que ce soit. Pourquoi cette brouille arrive au moment où nous nous parlons ? Pourquoi cette brouille arrive au moment où les relations entre la France et l'Algérie se réchauffent ? Je m'interroge sur l'origine de la brouille, c'est-à-dire une affaire qui date d'il y a 1 an que les services de sécurité français, la DGSI notamment, feraient réapparaître aujourd'hui. Je m'interroge sur le motif, c'est-à-dire une accusation qui ne semble pas, au moment où nous parlons, en tout cas dans ce qui est diffusé à la presse, très étayée contre cet agent consulaire qui fait état d'une protection diplomatique, et je m'interroge sur le timing. Donc aujourd'hui, après le coup de téléphone d'Emmanuel Macron au président Tebboune, après la visite de Jean-Noël Barrot en Algérie, à Alger, pour aller rencontrer M. Attaf, mais aussi le président de la République algérienne, et un communiqué qui semblait dire qu'on va vers l'apaisement, avec une déclaration du président algérien qui disait « le rideau se lève ». Ça veut dire que du côté du président Macron et du président Tebboune, il n'y avait pas une volonté de remettre en cause la démarche de réconciliation. Ça veut dire que du côté de Jean-Noël Barrot et de son homologue M. Attaf, il n'y avait pas une volonté de remettre en cause cette réconciliation. Qui a intérêt à ce que cette réconciliation soit remise en cause ? Qui a intérêt à ce que la brouille perdure ? Qui a intérêt, pour ses intérêts politiques, personnels, mais aussi pour des enjeux de politique intérieure, de par la position qu'il occupe aujourd'hui sur la scène politique française, a intérêt à ce qu'une affaire qui date d'il y a 1 an réapparaisse aujourd'hui, au moment où les relations se réchauffent entre la France et l'Algérie. Je pense que tout le monde a compris de qui nous pouvons parler. Deux ministres de l'Intérieur qui semblaient faire ces choux gras sur la relation de tension entre la France et l'Algérie,
qui matin, midi et soir évoquait l'Algérie, un coup pour les OQTF, un coup pour l'affaire Sansal, un coup pour le fait que l'Algérie prenait des mesures sur le plan économique par rapport aux déclarations insultantes et humiliantes qu'elle ressentait. Et aujourd'hui, on se dit, à qui profite cette brouille ? À qui profite cette brouille, Adil Farkan ? On est obligé de se poser la question. Une brouille qui apparaît. Je crois qu'Karim Zeribi, vous avez fait référence à lui la semaine dernière, me semble-t-il. Bon, je pense qu'on est en droit de se poser la question. Et je trouve ça dommageable, pour ne pas dire grave, de voir des enjeux de politique intérieure se mêler à des relations diplomatiques entre deux grands pays, la France et l'Algérie. On l'a dit la semaine dernière, Adil Farkan. Je vais le redire rapidement à l'antenne. La France et l'Algérie doivent aujourd'hui coopérer dans l'intérêt des deux pays. Suite du premier sujet concernant cette crise France-Algérie, et je voudrais revenir avec Karim Zeribi sur cette relation. Alors la relation, c'est désormais l'escalade des tensions, avec notamment le retour, je le disais tout à l'heure, le retour de l'ambassadeur. Alors vous allez nous dire, est-ce que c'est une consultation, l'ambassadeur de France d'Alger qui est rappelé, illico, expresso, justement, illico, 48 heures, d'ici 48 heures, est-ce que c'est une consultation ? Est-ce qu'il rentre définitivement pour plusieurs raisons, c'est-à-dire sur plusieurs mois qui s'étalent ? Et puis, ma dernière question, Karim Zeribi, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouveau virage dans cette crise ? Karim Zeribi. Non, moi je crois, Adil Farkan, qu'il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron et du président Tebboune à avoir une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Je crois qu'il y a une volonté entre Jean-Noël Barrot et M. Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, d'avoir une relation apaisée également. Mais je crois qu'il y a des acteurs qui ne la souhaitent pas, cette relation apaisée. Je pense à Bruno Retailleau. Et je pense que Bruno Retailleau, tant qu'il sera au gouvernement, il tentera de jeter un peu d'huile sur le feu dans la relation entre la France et l'Algérie. Il le fait parce que ça sert effectivement ses ambitions personnelles. Parce que ça soude son électorat d'extrême droite et de droite extrême autour d'une candidature à la présidence de LR et peut-être demain une candidature à la présidentielle. Il le fait aussi parce qu'il fait du buzz dans les médias français qui sont friands de sorties un peu fracassantes, de coups de menton du ministre de l'Intérieur. Mais je crois que ça ne sert pas les intérêts de la France. Et ça ne sert pas les intérêts non plus, évidemment, de l'Algérie. La France et l'Algérie sont deux grands pays qui ont besoin d'une relation apaisée. Mais cette affaire arrive à un moment curieux. Un moment où le président Tebboune et le président Macron ont décidé de se parler. Un moment où les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés. Un moment où Jean-Noël Barrot a été reçu à Alger avec un communiqué qui indiquait que le rideau se levait. Et juste au moment où Jean-Noël Barrot rentre en France et à Paris, quelques jours après, on voit une affaire qui date d'il y a 1 an ressurgir dans la relation France-Algérie, ressurgir telle une brouille d'il y a quelques mois qu'on remettrait au milieu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Quelle est cette brouille ? C'est un opposant algérien qui aurait été séquestré durant une 20aine d'heures dans un lieu inconnu aujourd'hui. Et les instances françaises, la justice française, les forces de sécurité françaises accusent un agent consulaire algérien qui a la protection diplomatique d'être à l'origine de cette séquestration. Alger donc, est vent debout. Et c'est normal puisqu'ils sont en protection de leur agent consulaire, en indiquant que si problème il y a, l'agent consulaire devait être expulsé vers l'Algérie et non pas traduit devant la justice et incarcéré en France. Ils le prennent telle une provocation, à un moment où la réconciliation est là. Avec la volonté de part et d'autre de réchauffer les relations entre la France et l'Algérie, dans l'intérêt des deux pays. Mais force est de constater que tout le monde n'a pas la même ambition. Tout le monde n'a pas la même volonté, la même envie de voir ces relations à nouveau intervenir, agir dans une approche sereine et apaisée. Et j'estime, moi, qu'on a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui tente, à travers la relation France-Algérie, à occuper un espace politique. Mais un espace de politique intérieure. Il est là le problème. On ne peut pas utiliser l'Algérie tel un enjeu de politique intérieure. On doit avoir avec l'Algérie une relation diplomatique d'État à État, dans l'intérêt des deux pays. Et on sait très bien que l'intérêt des deux pays est en jeu. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot, malgré l'expulsion des 12 diplomates algériens et le retour pour consultation de l'ambassadeur de France basé en Algérie, Jean-Noël Barrot continue de dire que seules les voies du dialogue permettront de sortir de ces quiproquos, de ces incompréhensions. Donc il n'est pas fermé
au dialogue. La porte n'est pas fermée. Et d'ailleurs, entre la France et l'Algérie, Adil Farkan, la porte ne sera jamais totalement fermée. Parce qu'il y a trop d'enjeux entre ces deux pays. Non seulement un passé douloureux, où la France, je l'ai souvent dit à cette antenne, sur le plan mémoriel, doit faire acte de reconnaissance de l'ignominie et du côté abject de la colonisation, mais plus encore, on doit regarder devant donc l'avenir de cette relation qui doit être une relation gagnant-gagnant, d'égal à égal, entre deux grands pays. Et donc ça, c'est un enjeu sécuritaire, lutter contre le terrorisme. Les services algériens sont très performants de ce côté-là, donc ils travaillent avec les services français depuis des années sur la question économique. On a 450 entreprises françaises basées en Algérie qui ont besoin d'un climat apaisé. Sur la question migratoire, l'Algérie n'a jamais refusé de reprendre les Algériens frappés d'une obligation à quitter le territoire français, mais l'Algérie souhaite le faire dans le respect des conventions de 1974, de 1994, chose qui n'était pas réellement mise en place par Bruno Retailleau jusqu'à présent, qui a été désavouée par la justice française, rappelons-le. Et puis, je dirais une relation qui doit entrevoir l'avenir entre, je dirais, des sociétés civiles, non seulement une diaspora franco-algérienne très importante, nous sommes 5 à 6 millions, installés en France, nés en France pour beaucoup, formés à l'école républicaine, mais attachés à notre pays d'origine, attachés à nos racines. Donc, et cette crise-là, elle nous met mal à l'aise. Elle nous fait mal au ventre, elle nous fait mal au cœur, parce qu'on a envie d'une relation positive entre les deux pays, d'une relation de respect. Malgré l'histoire douloureuse, nous avons envie que la France reconnaisse la colonisation telle une ignominie, un régime insupportable, déshumanisant pour les Algériens de l'époque. Mais on a envie aussi de regarder devant, avec une relation beaucoup plus positive, économique, sociale, culturelle, sportive, des échanges en tout domaine. Et aujourd'hui, on a une relation qui est polluée. Moi, je crois qu'il y a une volonté de la part des deux présidents d'avoir une relation apaisée, mais il y a aujourd'hui au sein du gouvernement français des acteurs, en tout cas un en tout cas, qui n'a pas envie, qui n'a pas intérêt à ce que cette relation soit une relation apaisée. Tant que Bruno Retailleau sera au gouvernement, je pense que nous aurons une relation difficile. D'une phrase, parce que je dois lancer la pause. Karim Zeribi, vous avez lâché le mot tout à l'heure. La France rappelle son ambassadeur. Rappelle pourquoi ? Pour consultation ou pour X mois de retrait ? Je crois qu'elle le rappelle pour consultation, pour évoquer avec lui les possibilités de retrouver les voies de l'apaisement. Il est basé à Alger, il a des relations avec les autorités algériennes, donc c'est pour prendre, j'allais dire, un peu la température. Ça se fait fréquemment lorsqu'il y a des tensions diplomatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de relations diplomatiques, ça ne veut pas dire que le dialogue est rompu, loin de là. Moi, je pense que d'ici quelques jours, Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France basé à Alger, retournera à l'ambassade de France à Alger et essaiera d'être un des acteurs de la réconciliation à venir. En tout cas, moi, je le souhaite fortement et je pense que l'immense majorité de la diaspora franco-algérienne, l'immense majorité des Français même, je dépasse la diaspora, donc a envie d'une relation apaisée, sereine avec l'Algérie, parce que l'immense majorité des Français, j'en suis convaincu, reconnaissent que l'Algérie est un grand pays. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.